Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir de la plus grande des prisons, seulement avec votre imagination. Contrairement à tout ce que les gens pensent, la véritable prison d'un homme se trouve être sa tête. Prenez un homme malheureux, placez-le en France, en Chine, en Belgique ou même à Dubaï, il sera toujours malheureux. Parce que le bonheur d'un homme se trouve à l'intérieur et jamais à l'extérieur. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous sommes maintenant sur la terre. Mais s'agissant de Ève, la femme d'Adam, la Bible dit, et la femme, vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On ne peut pas voir qu'un fruit est bon. Pour savoir qu'un fruit est bon ou pas, il faut goûter le fruit. Mais la Bible dit qu'elle a vu que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Cela signifie que dans sa tête, elle avait déjà mangé du fruit bien avant de cueillir et de manger. Avant que même l'acte soit posé, son imagination l'avait déjà précédé. Yes! Yes! Christ dit, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Les gens s'attendent aux paroles, aux actes, mais Dieu voit l'imagination. Bien avant le divorce, l'homme regarde toutes sortes d'images. Et jusqu'ici, il ne pense pas que cela peut affecter en fait sa famille. Il ne pense pas que cela peut le conduire au divorce. Mais petit à petit, les images en fait qu'il a dans sa tête désormais ne sont plus conformes aux images qu'il est en train de vivre avec sa femme dans son couple. Et l'homme dit, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas heureux dans mon couple. Il me faut une autre femme. Une femme. Notez que même en ayant toutes les femmes du monde, vous n'arriverez jamais à être satisfait. Le roi Salomon dit, vanité de vanité. Le véritable problème d'un homme se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. C'est pourquoi les sages disent, lorsque tu changes la façon de penser d'un homme, tu changes en fait toute sa vie. Allons en Égypte, je veux vous montrer. Un jour, Dieu apparaît à Moïse. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, apparaît à Moïse et lui dit, vois, je te fais Dieu. Mais Moïse, dans sa tête, il demeure un homme. Il dit à Dieu, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à mieux m'exprimer devant les gens. Alors que dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà fait. Mais dans la tête de Moïse, il est resté un homme. La preuve que Dieu n'a pas menti, c'est que le même Moïse qui a dit être incapable de parler devant les gens, il a levé son bâton devant la mer Rouge et la mer Rouge s'est divisée en deux. Le même Moïse qui a dit « Je ne saurais pas m'exprimer devant les gens », un jour il a frappé sur un rocher et le rocher a donné de l'eau. Alors quelqu'un m'a demandé c'est quoi la sainteté. J'ai dit être saint ce n'est pas faire les bonnes choses pour Dieu. Être saint c'est surtout quand Dieu fait des choses au travers de toi. Yes! Yes! Vous connaissez sans doute cette histoire. Dieu appelle Abraham. Dieu est sur le point de faire d'Abraham un homme riche. Mais avant de faire quoi que ce soit, Dieu dit sors. Compte le nombre d'étoiles. Pourquoi il fallait qu'Abraham puisse savoir cette image dans sa tête? Parce que c'est ce qu'un homme a dans sa tête qu'il va finir par engendrer.
Si tu as dans ta tête la pauvreté, tu vas accoucher la pauvreté. Il n'est pas tard. J'ai dit qu'il n'est pas tard. La richesse n'est pas que la possession de biens matériels. C'est surtout un état d'esprit. L'échec, comme la réussite, tout se trouve dans ta tête. Si tu changes tes pensées, tu changes ta vie.